Est-ce que ça t'arrive de te faire petite, alors que tu auras envie de te déployer, de prendre ta juste place, de pouvoir rayonner, faire ce que tu as envie, vraiment t'ouvrir comme ça, te sentir affirmé, poser ce que tu as envie de poser, suivre tes projets, mais que c'est difficile pour toi, tu as plutôt l'habitude de te faire discrète, de ne pas déranger, ce genre de choses. Si ça te parle, eh bien, bienvenue dans cette séance d'EFT. On va aller tapoter ensemble exactement sur ce sujet-là, le sujet de j'occupe ma juste place. Je t'invite maintenant à fermer les yeux un petit instant. Et tu vas prendre justement ce moment pour penser, te connecter à une situation précise où tu as eu du mal à occuper ta place. Tu t'es fait petite, tu n'as pas osé prendre la parole, dire ce qui était important pour toi, ou tu t'es effacé. Pendant quelques instants, là, repense à une situation comme ça, une situation qui t'a marqué. Quand je te dis là tout ça, il y a quelque chose qui te vient. Ça peut être un souvenir précis ou un espace de ta vie, peut-être à la maison, peut-être au travail, peut-être autre chose, où ça, tu le vis et ça t'arrive. Prends un instant pour ressentir les sensations par rapport à ça. Déjà, quelle émotion est là quand tu penses à tout ça? Est-ce qu'il y a plutôt de la colère, de la tristesse, de l'angoisse, de la peur, de la honte, ça peut être encore autre chose. Et ressens aussi cette émotion, ces émotions, comment elles s'expriment dans ton corps, comment elles font. Est-ce qu'il y a des endroits qui serrent? Est-ce qu'il y a une boule dans la gorge? Est-ce qu'il y a un mal à la tête? Ça peut être plein de choses, du chaud, du froid, des picotements, et j'en passe, des nœuds dans le ventre des fois. Il peut y avoir plein de choses. Comment est-ce que ça fait là chez toi quand tu repenses à ça? Tu vas t'en servir dans la séance, c'est pour ça que je te pose ces questions. Et sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le maximum de l'émotion que tu puisses ressentir, à combien est-ce que tu es là maintenant, quand tu repenses à tout ça? Maintenant que tu as ces informations, si tu as besoin d'un petit peu plus de temps, tu peux en mettre sur pause. Et donc on va poursuivre et on va commencer à tapoter. Donc moi je vais tapoter aux différents endroits du corps, peut-être que tu connais la ronde de EFT, peut-être pas. Si c'est pas le cas, tu fais simplement en tout cas un miroir comme moi et je vais dire certaines phrases bout par bout et je vais te laisser un petit temps pour répéter à chaque fois juste après moi et on va avancer comme ça ensemble au fur et à mesure. On y va. On va commencer à tapoter sur la tranche de la main. Le point central est ici. Tu tapotes là. Moi, je suis droitière, je tapote de cette manière. Si tu es gauchère, eh ben, tu tapotes sur l'autre main. Ça marche aussi parfaitement. C'est parti. Même si je ressens toute cette... Et tu complètes par l'émotion. Lorsque je me reconnecte à ce moment où je n'ai pas occupé ma place, où je suis restée dans mon coin, alors que j'avais des choses à partager. Je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. Même si dans mon corps, je ressens, et tu complètes par tes sensations, quand je repense à ne pas oser, ne pas saisir les opportunités, à laisser le crédit aux autres, à être comme tout petite dans mon coin. Je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. Même si j'aimerais avoir la possibilité d'être le centre de l'attention. D'être sous les projecteurs
si jamais j'en ai envie ou besoin. De montrer qui je suis, que les autres me voient. Pour le moment, je n'y arrive pas. Et alors je ressens toute cette, et tu dis ton émotion. Et je m'aime, et je m'accepte du mieux que je peux. Prends une bonne respiration. On va continuer à tapoter au niveau du visage maintenant, ici à la base des sourcils. J'ai l'impression de vivre en partie cachée. Je ne veux pas déranger. Je ne veux pas risquer qu'on pense quelque chose de mal de moi. Pour qui il ou elle se prend. Qu'est-ce que il ou elle a de plus que les autres? Comment est-ce que j'ose? Eh bien, je n'ose pas montrer complètement qui je suis. Je pourrais paraître égoïste, auto-centré, narcissique. À cet endroit, tu tapes juste en dessous de tes clavicules, un petit peu plus fort que moi. Je tape pas très fort pour pas faire trop de bruit dans le micro. On va passer sous le bras. On pourrait me coller toutes sortes d'étiquettes. Et rien que d'y penser, je ressens. Et tu complètes avec ton émotion. On passe sous les seins. Pour trouver le point, tu suis tes tétons et tu tapotes juste en dessous. Donc je reprends. On pourrait me coller toutes ces étiquettes et rien que d'y penser, dans mon corps, ça fait. Complète. On va repartir en haut du visage. J'ai peur, j'ai tellement peur. J'ai peur de ce que les gens pourraient dire. Peur de ce que les gens pourraient croire. J'ai peur de ce qu'ils pourraient dire sur moi. J'ai peur de ce qu'ils pourraient dire aux autres à propos de moi. Je place l'opinion et les mots des autres au-dessus des miens. Et alors, ils prennent toute la place. Je me perds dans les suppositions de ce qu'ils peuvent peut-être se dire. Et j'ai tendance à imaginer le pire. Sous le bras. Alors qu'au fond, je ne sais pas ce qu'il se passe dans leur tête. Sous la poitrine. Est-ce que ce qu'ils pensent de moi occupe tant d'espace dans leur tête? On va revenir au niveau des sourcils. Est-ce qu'ils passent leur journée à penser à moi? Je ne crois pas. Mais est-ce que je sais vraiment ce que les gens pensent de moi? Est-ce que ce que pourraient penser les gens
n'est pas juste le miroir de leurs propres problèmes. Ce qui n'a au final rien à voir avec moi. Et au fond, qui suis-je pour me cacher ? Est-ce que c'est vraiment juste de garder mes talents, mes qualités juste pour moi, sans les partager avec le reste du monde ? Est-ce que, au fond, ce ne serait pas plutôt ça qui serait égoïste ? De garder tout pour moi. J'ai des choses à offrir. Et je les garde pour moi par peur. On repart sur les sourcils. Ici. J'ai peur de briller. J'ai peur de mon propre rayonnement. De cette lumière forte que je sais avoir quelque part en moi. Peut-être que dans le passé, le mien ou même celui de mes ancêtres, je me suis retrouvée dans des situations où me montrer, me mettre en avant, m'a mis en danger d'une manière ou d'une autre. Peut-être que j'ai intégré inconsciemment que je dois me cacher pour être en sécurité. Alors aujourd'hui, je choisis d'intégrer que je peux me montrer en toute sécurité. Je peux intégrer les vertus de l'humilité, de la collaboration équilibrée, de l'écoute d'autrui, qui vont m'aider sur ce chemin d'équilibre. Pour occuper ma juste place. On repart sur les sourcils une dernière fois. Ce chemin où je peux dire ce que j'ai à cœur de dire. Cette place qui me permet de montrer et utiliser mes qualités et mes talents. Je m'autorise à intégrer profondément que j'ai de la valeur et que je peux la mettre au service d'autrui. Et en premier lieu, à mon service. Alors aujourd'hui, je choisis de me donner la liberté de me montrer. D'occuper ma place, eh bien, ça me permet de continuer mon chemin plus facilement. Je choisis d'intégrer toute la confiance utile et nécessaire pour moi. Prends une bonne respiration pour ça. Afin de continuer mon chemin. Et de laisser ma lumière briller de plus en plus fort dans l'intensité qui est juste pour moi. Et on va terminer sur la tranche de la main à nouveau.
Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Prends une bonne respiration. Tu peux poser, boire un petit peu d'eau si tu en as. Sinon, tu peux le faire juste après la séance. Referme les yeux un petit instant. Et imagine à nouveau cette situation, une situation dans laquelle tu es dans la lumière. Même quelque chose de, entre guillemets, simple, comme avoir une conversation sur un sujet qui te plaît, sur lequel tu as envie de partager avec quelqu'un d'autre. Ou peut-être parler devant plusieurs personnes, une assemblée. Prendre le lead dans une situation. Choisis un de ces exemples, ce qui te pose un challenge habituellement. Et projette-toi. Comment ça fait ? Comment tu te sens au niveau de tes émotions, au niveau des sensations dans ton corps ? Peut-être que ça a bougé par rapport au début. Je te le souhaite en tout cas. Et puis voilà, quand tu souhaites, tu peux rouvrir les yeux. Sache que tu peux refaire cette séance régulièrement, une fois par jour maximum, mais tu peux le faire comme ça régulièrement si tu sens que c'est un sujet sur lequel tu as besoin d'insister, de travailler. Voilà. Après, c'est une séance que je t'offre, qui est une séance plutôt du coup généraliste pour qu'elle corresponde au maximum de personnes. Peut-être que tu auras besoin aussi d'une séance individuelle pour avancer sur ton sujet et ton unicité, puisque tu es une personne unique. Si jamais tu le souhaites, en tout cas, je suis là, je propose des séances individuelles, que ce soit en EFT, en constellation, en Theta Healing. Voilà, n'hésite pas, si tu as des questions, tu peux me les poser bien sûr en dessous en commentaire. Et si tu veux bien mettre un petit like ici et t'abonner, ce serait très chouette et moi ça m'aide. Merci à toi d'avoir suivi cette séance et je te dis à bientôt.